Peut-on être de gauche et macroniste? Aujourd'hui, on a reçu Pascal Canfin, ancien ministre écolo de François Hollande, qui est aujourd'hui député européen au sein du camp Macron. Je suis Pascal Canfin, je suis député européen, président de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire du Parlement européen. J'ai 3 enfants, je suis ch'ti, je suis né à Arras et j'aime beaucoup le foot, Racing Club de Lens. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, où on publie du contenu exclusif tous les jours. Merci beaucoup de nous suivre et bonne vidéo. Je suis toujours de gauche. Ah ça, à quel moment j'ai un joker? Non, la réponse est oui. La COP28 est une réussite. Non. L'Union Européenne est une réussite. Oui. Emmanuel Macron est le meilleur président de la 5ème République. Si je dois dire quelque chose politiquement correct, je dirais oui, mais ça se discute. Les agriculteurs ont raison de se révolter. Oui, ça dépend contre quoi. Il faut taxer les ultra-riches. Oui. La loi immigration est une bonne loi. Non. Bruxelles a trop d'influence sur la France. Non. L'écoterrorisme est une réalité. Non. L'innovation technologique peut résoudre la crise climatique. Oui, en partie. Il faut augmenter notre aide à l'Ukraine. Oui. Jordan Bardella va gagner les élections européennes. Qu'est-ce que ça veut dire gagner? Mais si j'en crois les sondages, oui. Le Green Deal n'est pas assez ambitieux. Non. Pascal Canfin sera la tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes. Très probablement non. Il y a aujourd'hui, d'après les dernières études, 8 millions de végétariens en Allemagne, 1,5 million de véganes et 55% des Allemands qui se disent flexitariens, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se passer de viande. Est-ce que c'est quelque chose dont on devrait s'inspirer en France? Et surtout, est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes président de la commission environnement, comme vous l'avez rappelé, est-ce qu'il faut réduire notre consommation de viande? Alors moi j'ai un mantra, une vision très claire là-dessus, c'est moins mais mieux. Moins parce que tout le monde reconnaît que la consommation de viande, c'est un élément fondamental de notre empreinte écologique, notamment parce qu'une partie de l'alimentation de la viande que l'on mange vient par exemple d'Amazonie, des tourteaux de soja, puis fait le tour du monde, arrive chez nous et ça évidemment génère une empreinte carbone très importante. Par ailleurs, il y a un sujet de bien-être animal, il y a un sujet d'éthique qui pour le coup appartient à chacun. Et donc, moins de viande, mais mieux de viande. Mieux de viande, ça veut dire un élevage de meilleure qualité, avec plus de règles sur le bien-être animal, et un élevage qui est intégré dans ce qu'on appelle la polyculture élevage. C'est-à-dire pas un élevage qui est séparé du reste de l'agriculture, mais un élevage qui est autour de prairies, par exemple pour les vaches, les bœufs, et qui fait que l'alimentation des animaux se développe à proximité. Et là, pour le coup, là, l'élevage devient positif. Et donc, c'est pas l'élevage en soi, c'est pas la viande en soi, c'est comment on la produit, quelle qualité ça donne. Et donc, en gros, ça fait une viande qui est plus chère. Soyons très honnêtes, on ne peut pas demander à un agriculteur de bien produire et de ne pas le payer. C'est une viande qui est plus chère et du coup, on peut en manger moins, ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon pour la planète. Donc, moins mais mieux, ça permet à la fin de résoudre l'équation dans sa totalité. Et les éleveurs bovins, vous ne pensez pas qu'ils vont râler justement parce que si on leur dit de produire moins de viande, si on leur met des normes plus... Alors, ce qui est très important, c'est que l'élevage, encore une fois, s'il y a plusieurs types d'élevage. L'élevage, entre l'élevage intensif, des dizaines de milliers de vaches, versus l'élevage de la polyculture élevage dans le Massif central, honnêtement, c'est le même mot, c'est pas du tout la même réalité écologique et c'est pas du tout la même réalité économique. Donc je pense que moi, mon rôle, c'est pas justement de dire tout blanc, tout noir, c'est de trouver les modes de production qui sont à la fois rémunérateurs pour les agriculteurs, qui font peut-être moins de volume, mais plus de valeur, et donc à la fin plus d'argent, et qui sont meilleurs pour la planète, et notamment aussi pour les paysages, la biodiversité locale. Tout ça, ça fait un modèle qui est celui que moi je promeux. Et effectivement, parfois certains agriculteurs sont totalement alignés avec ça parce que c'est leur pratique. Ils ont des labels de qualité, etc. Puis parfois, c'est pas le cas parce qu'ils ont pris une entrée qui était plutôt l'entrée de gamme où là, ils sont en concurrence directe avec le monde entier. Et si on reste sur l'élevage, par exemple, on a un énorme sujet ukrainien aujourd'hui avec le poulet. Et on a une vague de poulets ukrainiens qui arrive en Europe parce qu'on a diminué les droits de douane par solidarité avec l'Ukraine, et c'était normal de le faire. Maintenant, on s'aperçoit que cette vague de poulets ukrainiens, ça déstabilise complètement notre propre filière de volailles. Et donc, là, récemment, le 1er février, dans le cas de la crise agricole actuelle, eh bien, on a remonté les droits de douane avec l'Ukraine de façon à essayer de rééquilibrer tout en gardant, et j'insiste là-dessus, la nécessaire solidarité avec eux. Paris ou Bruxelles?
Bruxelles. La France ou l'Europe? La France dans l'Europe et l'Europe avec la France. Donc l'Europe si je dois vraiment prioriser. Les petits gestes écolos du quotidien ou une grande politique écologique nationale? Les deux. Europe Écologie Les Verts ou Renaissance? Alors, Renaissance. COP ou pas COP? COP, mais en relativisant. Viandard ou végétarien? Végétarien. Député européen ou ministre de la transition écologique? Député européen. Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky? C'est une question pour Bardella. Zelensky, je pense. François Hollande ou Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Nucléaire ou éolien? Alors, complètement les deux. Je suis désolé parce que si on ne fait que l'un ou l'autre, on n'y arrivera pas. Décroissance ou croissance verte? Croissance verte. Le Danemark, c'est le pays en Europe qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, avec près de 50%. La France est en seconde position. Est-ce que vous pensez que pour financer la transition écologique, la France doit voler la première place au Danemark et encore augmenter les impôts, en sachant que les impôts sont quand même très décriés en France et les Français se plaignent souvent de payer trop d'impôts? Et c'est le paradoxe, c'est qu'on a un des taux d'imposition les plus élevés au monde. Et en même temps, quand on regarde tous les problèmes qu'on a à résoudre, on a l'impression qu'on n'a jamais d'argent. Jamais d'argent pour l'école, jamais d'argent pour la santé, jamais d'argent pour la justice, jamais d'argent pour la transition écologique. Il y a quand même un problème quelque part. Et donc, si la réponse à tous nos maux et à tous les défis que nous avons devant nous, c'était il suffit d'augmenter les impôts, franchement, à un moment donné, je pense que la coupe serait totalement pleine. Et il y a un petit réflexe à gauche justement, de simplifier l'équation en disant un problème, on n'a qu'à augmenter les impôts. Il y a un problème à la justice, on n'a qu'à augmenter les impôts. Le problème de retraite, on n'a qu'à augmenter les impôts. Le problème de transition écologique, on n'a qu'à augmenter les impôts. Donc, globalement, la réponse est non, parce que vous le rappeliez vous-même, on est déjà quasiment leader mondial du sujet. Bon. Maintenant, il y a une petite simplification dans ce que je viens de dire, c'est de considérer que tout impôt se vaut. Or, l'impôt sur la consommation n'est pas l'impôt sur le patrimoine, qui n'est pas l'impôt sur le revenu et qui n'est pas l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Donc, une fois qu'on déconstruit ça, il peut y avoir une logique consistant à dire il faut baisser certains impôts et il faut augmenter d'autres impôts. Et là, effectivement, moi je pense qu'il faut qu'on se pose la question de la contribution des très riches, on dit parfois les ultra riches, au financement des biens communs, que ce soit la transition écologique ou l'ensemble des biens communs, la santé, l'éducation, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est très clairement face à une logique, on va dire gentiment, d'optimisation fiscale, qui fait que les impôts reposent de plus en plus sur les classes moyennes, et les PME, les entreprises, et les petites et moyennes entreprises, et de moins en moins sur les très grandes et sur les très riches. Ça, c'est profondément injuste. Et on a remporté une victoire très importante en créant un impôt mondial minimum sur toutes les entreprises. C'est-à-dire que ça faisait 30 ans, 40 ans qu'une grande partie des très grandes entreprises optimisaient, encore une fois, pour ne pas dire plus, l'impôt sur les sociétés. Donc faisaient beaucoup de profits, ne payaient pas d'impôts. En Irlande, aux Pays-Bas, dans les différents paradis fiscaux, dans les BVI, les îles Vierges britanniques ou les Caïmans, etc. On a cassé ça en disant, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous devez payer un minimum de 15% d'impôts. Il faut faire la même chose maintenant pour les personnes physiques, pour les ultra-riches, qui, eux, en jouant des régimes fiscaux différents, finissent par ne pas payer d'impôts non plus. Mais pourtant, quand on entend votre discours ici, et on compare avec celui de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a 2 jours, qui dit qu'il ne veut pas augmenter les impôts. Donc vous vous engagez ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français en 2024 ? Je m'engage, comme je le fais depuis 7 ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. Quand on voit la doctrine d'Emmanuel Macron depuis 2017, qui a supprimé l'ISF, la fortune des ultra-riches qui a triplé depuis 2017... Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe que vous soyez justement, que vous ayez ce discours à Renew, contrairement à ce que défend la Macronie qui ne veut pas augmenter un seul... Non, par exemple, je prends l'impôt sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les grands groupes, notamment de l'énergie, par exemple Total. On a eu un discours en France consistant à dire on ne veut pas, Bruno Le Maire qui disait moi un bénéfice exceptionnel, un surprofit. Un super profit, ça n'existe je ne sais pas ce que c'est. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors? Non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Eh bien, la réponse qu'on a donnée, elle a été européenne. Européenne, à savoir, on a créé un encadrement européen des super profits. On a créé une taxe qui était la même partout en Europe pour justement éviter ces distorsions.
Et c'est pour ça que moi je me bats au niveau européen sur ces questions. Parce que si on remet l'ISF en France, ou si on met une taxation sur je ne sais quel élément du patrimoine, de la plus-value, etc., vu le gruyère fiscal dans lequel on est pour les particuliers, ce que je viens de dire que c'était moins vrai grâce à l'accord historique qu'on a trouvé sur l'impôt minimum sur les entreprises, mais sur les particuliers, ça n'a pas avancé. Donc, vous augmentez le taux d'impôt en France, vous avez la base fiscale, c'est-à-dire ce qui est à imposer, que ce soit les plus-values, le patrimoine, etc., qui bouge. Ici, on est à Bruxelles, en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values du capital. Donc, vous localisez votre activité en Belgique, fiscalement, et puis il n'y a pas d'impôt. Et donc, à un moment donné, si on augmente, s'il y en a trop de différences entre nous, eh bien, vous augmenterez l'impôt, mais in fine, vous aurez moins de recettes, parce que vous aurez baissé ce qui a été imposé. C'est pour ça que notre action fiscale, y compris sur les ultra-riches, elle passe par une coordination indispensable à l'échelle européenne. Et donc c'est pour ça que c'est pas incohérent avec ce qui est fait au niveau national, compte tenu du fait qu'on a déjà le taux d'imposition le plus élevé de manière générale, y compris sur le capital. J'insiste là-dessus, y compris sur le capital. Par contre, si on veut agir plus, et il le faut, alors il faut qu'on le fasse ensemble. Jeter un mégot par terre. Je n'ai jamais, je ne fume pas. Pris un train de nuit. J'ai. Perdu espoir de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Je n'ai pas. Était d'accord avec Jordan Bardella. Non plus. Fait du covoiturage. J'ai. Était d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai. Pris l'avion plus de 20 fois dans votre vie. Dans ma vie, j'ai. Été végétarien. Flexitarien. Perdu foi dans l'Union Européenne. J'ai pas. Voulu arrêter la politique. J'ai pas. Été déçu d'Emmanuel Macron. Non. Voulu être tête de liste aux élections européennes. J'ai pas.